vous venez de vous réincarner en troisième fils du manoir Gongfu depuis 2 minutes et demie, et vous découvrez que vous avez un contrat de mariage avec l'impératrice régnante. Rien que l'idée de ne pas pouvoir prendre 3 épouses et 4 concubines. Et de devoir en plus jouer des manigances avec des hommes à l'avenir, voire d'être jeté au froid palais au moindre faux pas, vous décidez de baisser les bras. Menant une vie de débauche et de dissipation, vous finissez, 5 ans plus tard aujourd'hui, par être banni du manoir Gongfu. Par décret du ciel, l'impératrice proclame, Shen Fan, troisième fils du manoir Gongfu. Dissipé et libertin, dépourvu de savoir et de talent, indigne de son rang. Le contrat de mariage est désormais annulé. En entendant l'édit, vous avez les larmes aux yeux, le ciel n'abandonne jamais ceux qui persévèrent. Vous avez enfin attendu ce jour. L'eunuque porteur de l'édit, le visage dégoûté, dit, Shen Fan, recevez l'édit. Sans hésiter, vous levez la main, Shen Fan reçoit l'édit. Merci pour votre immense bienveillance. L'eunuque vous jette un coup d'œil, puis se tourne vers Shen Gogong. Shen Gogong, l'impératrice m'a chargé de vous transmettre ses salutations. Cependant, votre fils l'a beaucoup contrarié. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je n'ai pas besoin de le dire. Merci, votre Excellence. Je comprends. Je me rendrai en personne à la capitale. Shen Gogong répond avec un air confus, après avoir accompagné l'eunuque. Le visage de Shen Gogong devient soudain hideux, qu'on vienne et qu'on jette ce monstre dehors. Effacez son nom du registre familial. Moi, Shen Chanson, je n'ai pas de tel fils. En entendant cela, vous restez figé. Père, vous me bannissez de la maison? Shen Gogong émet un ricanement froid. Ne m'appelle pas père, je n'ai pas un fils comme toi. Un bâtard reste un bâtard. Je n'aurais jamais dû laisser ta mère, cette garce, te mettre au monde. Je n'aurais jamais dû laisser ce monstre franchir le seuil de mon manoir Gongfu. À ces mots, une pensée vous traverse l'esprit, vos yeux s'assombrissent. Sans le mariage décrété par l'ancien empereur, je n'aurais même pas le droit de t'appeler père. Shen Gogong garde un air sombre et méprisant. Un monstre né d'une servante, si tu n'avais pas pu remplacer AOR pour entrer au palais, aurais-tu seulement mérité d'entrer dans mon manoir Gongfu? Qu'on vienne me le jeter dehors. Qu'il ne remette jamais un pied dans mon manoir Gongfu de son vivant. Dès que Shen Gogong a fini de parler, les gardes s'avancent et vous soulèvent, mais vous ne montrez aucune résistance. Vous n'étiez donc qu'une victime sacrificielle. Et vous aviez pensé, puisque vous avez pris possession de ce corps, assumer les responsabilités de son propriétaire, prendre Shen Gogong pour père. Après cela, mener le manoir Gongfu vers la prospérité. Maintenant, vous voyez que vous vous êtes fait des illusions. Un troisième fils n'est qu'une plaisanterie. Quel monstre né d'une servante, Shen Gogong, je me souviendrai de cela. C'est toi qui l'as dit. J'espère que tu ne le regretteras pas. Vous avez le visage sombre. En disant cela, vous repoussez les mains des 2 gardes, vous n'avez pas besoin d'y toucher, je partirai tout seul. Je ne tiens pas à ce manoir Gongfu. Sur ces mots, vous vous retournez et partez sans une once d'hésitation. Cependant, Shen Gogong et les autres affichent un profond dégoût. Qu'on annonce, désormais, ce bon à rien n'a plus aucun lien avec notre manoir Gongfu, qu'il se débrouille tout seul. Shen Gogong ordonne. Vous entendez très clairement, mais vous n'y prêtez aucune attention. Sans le contrat avec l'impératrice. Moi, un docteur du 21e siècle, comment aurais-je pu être un débauché, qu'il ne mette plus jamais un pied dans notre manoir? Les 2 gardes vous poussent dehors, puis, après un ricanement méprisant, ils rentrent directement. Vous ne vous en souciez pas non plus, et sans vous retourner, vous partez droit devant. Mais à cet instant, 2 voix retentissent soudain derrière vous, jeune maître, attendez-nous. En les entendant, vous regardez en hâte. Vous voyez 2 petites filles identiques accourir vers vous en toute hâte. Xiaoke, Xiaoe. Pourquoi êtes-vous venu? Vous froncez légèrement les sourcils. C'est le jeune maître qui nous a ramenés. Où va le jeune maître? Nous allons. Le jeune maître a promis de nous protéger toute notre vie, il ne doit pas nous abandonner. Les 2 petites filles vous regardent avec de grands yeux, un peu de reproche. Vous restez interdits. Xiaoke et Xiaoe, vous les avez achetées au marché des esclaves après votre traversée. Quand vous les avez achetées, elles avaient 12 ou 13 ans, sales, maigres et petites, très impopulaires. Mais après ces 3 années, elles ont 16 ou 17 ans, sans être devenues des beautés élancées. Elles sont plutôt mignonnes, et plutôt appréciées dans le manoir. Vous ne vous attendiez pas à ce qu'après votre bannissement. Personne ne se lève pour dire un mot en votre faveur, mais ces 2 petites acceptent encore de vous suivre. Bien, le jeune maître ne vous abandonnera pas. Le jeune maître vous emmène avec lui, vous emmène vers une vie meilleure. Vous souriez avec satisfaction. Oui, le jeune maître est le meilleur. Les 2 petites filles, ravies, s'exclament. Allons-y. Vous prenez leurs mains et partez devant, ignorant qu'à ce moment, 2 femmes dans l'ombre. Regarde les 3 silhouettes qui s'éloignent, toutes 2 fronçant les sourcils. Impératrice, ce Shen Fan ne serait-il pas un peu étrange? On l'a chassé de la famille, mais il ne montre aucune tristesse. On dirait même qu'il est un peu content.
Il dit qu'il va emmener ses 2 servantes pour une vie meilleure. Mais avec un bon arien comme lui, quelle bonne vie pourrait-il avoir? Vêtu d'une tenue noire ajustée, Xueing, à côté, fronce les sourcils et dit « Ce n'est qu'un bon arien ». Il ne réalise peut-être pas encore ce que signifie être chassé du manoir. Ce n'est qu'après être parti qu'il comprendra que sans le manoir, il n'est rien. L'impératrice Jixu dit d'un ton calme. À ce moment, Xiaok et Xiaoe ont soudain une pensée. « Maître, où allons-nous maintenant? Et maintenant que nous avons été chassés du manoir, que devons-nous faire? » Vous entendez cela et souriez soudainement, sans vous soucier. Un dragon endormi finira par recevoir la pluie. Aujourd'hui je libère la grue pour qu'elle s'élève vers le ciel. Il faut savoir que la jeunesse a de grandes ambitions, promettant d'être le meilleur sous le ciel. Ne vous inquiétez pas. En quittant le manoir, le maître devient vraiment le maître. Allons-y. Je vous ferai vivre la meilleure vie du monde. En entendant cela, les deux acquiescent très sérieusement. Peu importe d'avoir une bonne vie, tant qu'elles peuvent suivre le maître. Mais dans l'ombre, l'impératrice Jixu, en entendant ces vers, fronce les sourcils. De tels vers, pleins d'ambition et de fougue. Un bon arien pourrait-il vraiment les écrire? Et cette phrase, en quittant le manoir, il devient lui-même, que signifie-t-elle? Sa vie de débauche serait-elle feinte? En y pensant, Jixu fronce les sourcils. Xueing, suis-le. Le manoir ducal de Cheng se trouve dans la ville de Jingling. Le pays est prospère, et toute la ville de Jingling est aussi animée qu'une broderie. Elle ne le cède en rien à la capitale. Vous marchez dans la rue avec les 2 petites filles, le ciel s'assombrit peu à peu. Les 10 000 lanternes sont allumées, mais vous ne savez pas où aller ensuite. À cet instant, une voix aiguë retentit soudain, « Monsieur, venez vous amuser. Vous venez jouer un peu. » En entendant cela, vous froncez les sourcils. Une maison close? En regardant le nom de la maison close, pavillon Quingien. N'est-ce pas l'endroit dont vos amis débauchés parlaient souvent? On dit que le pavillon Quingien a une nouvelle courtisane vedette nommée Lian Yue, d'une beauté renversante. Et experte en musique, échecs, calligraphie et peinture. 1000 taels pour une chanson, 10 000 taels pour une danse. Mais elle ne reçoit jamais d'invités, sauf si quelqu'un écrit un poème qui la touche pour devenir son invité privilégié. Mais depuis 3 mois, personne n'a écrit de poème à son goût. Et ce soir, vous n'avez pas d'endroit où loger. En y pensant, vous tirez directement Xiaok et Xiaoe vers le pavillon Quingien. Xiaok et Xiaoe, voyant cela, changent soudainement d'expression. « Maître, c'est une maison close. Que allons-nous y faire ?» Vous souriez légèrement, « N'ayez pas peur, le maître n'y est jamais entré. Je veux juste jeter un coup d'œil et en profiter pour trouver une solution pour notre logement de ce soir. » Ce disant, vous tirez les 2 petites filles à l'intérieur. Les 2 petites filles sont perplexes. « Monsieur, veuillez entrer. » À peine arrivé à la porte, une jeune fille fardée s'approche immédiatement. Bien qu'elle vous voie avec 2 fillettes jolies comme des poupées, personne ne dit rien. Après tout, c'est une maison close, et certains clients aiment les jeux particuliers. Xiaok et Xiaoe sont timides. Agrippant fermement votre manche, la tête baissée, n'osant regarder ailleurs. Xiaoe est craintive. N'est-ce pas le 3e jeune maître du manoir ducal de Cheng? Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui au pavillon Quingien? Vous venez de faire quelques pas. Quand une voix retentit soudain, vous vous retournez et voyez Lin Feng, l'un de vos amis débauchés. Vous voulez le saluer, mais Lin Feng ricane avec mépris. « Ah, oui. J'avais oublié que vous avez été chassé du manoir ducal de Cheng et êtes devenu un chien errant. » Ah. En entendant cela, votre expression change légèrement, mais Lin Feng s'approche directement de vous, ricanant et se moquant. Vraiment digne d'un bon à rien encore plus dépravé que moi. Même chassé de chez toi, tu viens te divertir dans une maison close. Respect, respect. Mais je me demande si maintenant, tu as encore de l'argent pour jouer. En entendant cela, les prostituées et la tenancière. Tous les invités dans la salle regardent Shen Fan. Ils ne savent visiblement pas encore que Shen Fan a été chassé de chez lui. Il l'avait pourtant bien accueilli. Et s'il n'a pas d'argent, que t'importe que j'ai de l'argent ou non? Si je n'ai pas d'argent, je peux rester ici pour laver les draps, non? Shen Fan dit d'un ton froid. Ne voulant vraiment pas s'occuper d'une telle vermine. Quand il avait de l'argent et des affaires, ils étaient bons frères. Maintenant qu'il n'a plus rien, le voilà devenu un chien errant. Il se demande comment il a pu traîner avec une telle vermine. Lin Feng, entendant cela, reste bouche bée, ne sachant que dire. Après tout, Shen Fan a dit qu'il était prêt à laver les draps s'il n'avait pas d'argent. Un salon privé avec un banquet de première classe, dit Shen Fan. En entendant cela, la tenancière du pavillon Quingien a l'air sceptique. Elle ne voit vraiment pas si Shen Fan a de l'argent ou non. Mais en pensant au passé de Shen Fan, en tant que 3e jeune maître du manoir ducal de Cheng, et que personne n'oserait manger sans payer dans leur pavillon. Elle arrange donc cela. Shen Fan emmène Xiaok et Xiaoe dans un salon privé, affichant une grande sérénité. Mais ces 2 jeunes servantes n'avaient pas son optimisme, affichant toutes 2 un air inquiet. « Jeune maître, sans 2 nous n'avons pas d'argent maintenant », murmura Xiaok près de Shen Fan. « Ce n'est pas grave, sans 3 le jeune maître en a, dit Shen Fan. Sans 4 les 2 étaient perplexes.
Shen Fan, qui ne portait jamais d'argent sur lui, venait d'être chassé de la maison familiale. 105 Comment aurait-il de l'argent? Mais puisqu'il le disait, elle ne pouvait rien objecter. 106 Et restèrent assises tranquillement à ses côtés. Cependant, à ce moment-là, de l'autre côté, 107 Dans une chambre d'une auberge, l'impératrice Jixuanxu, après avoir écouté les paroles de Xueying, changea soudain d'expression, devenant choquée et perplexe. 108 Que as-tu dit? Il est allé au bordel? Oui. 109 Majesté, je l'ai vu de mes propres yeux, dit Xueying avec dédain. 110 Et en plus, un vaurien reste un vaurien, à peine chassé pour ses frasques. 111 Il est allé directement au bordel, emmenant même les deux petites servantes, c'est un vrai rebut. 112 Mais Jixuanxu fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un capable d'écrire, sache que le jeune homme a l'ambition des nuages, 113 Et promet d'être le meilleur du monde, pouvait aller directement dans un tel endroit? S'était-elle trompée aujourd'hui? 114 Va vérifier encore, dit Jixuanxu après réflexion. 115 Xueying, bien que réticente, dut obéir. De l'autre côté, 116 Dans le pavillon quingien, Shen Fan convainquait les deux jeunes servantes de se détendre et de manger un peu. 117 Soudain, la grande salle devint agitée, les bruits de discussion. 118 Les sifflements éclatèrent de toutes parts, et pendant un instant, 119 Presque tous les occupants du bordel se tournèrent vers la scène, y compris Shen Fan et les deux servantes. 120 Une femme, tenant un pipa, s'avança lentement. Qu'elle était belle. 121 Xiaok et Xiaoé, rien qu'en la regardant, ne purent s'empêcher de s'exclamer. Mais on ne pouvait pas leur en vouloir. 122 Elle était vraiment d'une grande beauté. Shen Fan n'avait jamais vu une femme aussi belle. D'un seul regard, 123 Il ne put lui donner que deux mots, parfaite. Du visage à la silhouette, 124 Jusqu'au maquillage, il ne trouvait aucun défaut. De plus, tenant le pipa, 125 Avec son air froid et délicat, on aurait dit une créature céleste. À ce moment, 126 Lion Yue, sur scène, l'air distant, s'inclina légèrement devant la foule en signe de salutation. Cela dit, 127 Elle s'assit directement, effleura les cordes du pipa, et une musique mélancolique s'éleva. 128 La règle restait la même, après la musique, celui qui composerait un poème au goût de Lion Yue. 129 pourrait être son invité personnel ce soir, sans frais. Sinon, 130 Si l'on voulait continuer, on en revenait aux anciennes règles, 1000 taels pour un morceau de musique, 131 10 000 taels pour une danse. La maquerelle, après avoir parlé à la foule, se retira. 132 En même temps, Xiaozi commença à distribuer pinceaux et encre, et Shen Fan en reçut une part. Il n'y prêta pas attention, 133 se contentant de regarder Lian Yue sur scène, une vraie beauté. Il n'osait même pas imaginer 134 comme ce serait agréable de dormir en la prenant dans ses bras. La musique prit fin, les notes résonnèrent, 135 L'assistance semblait encore sous le charme, mais Lian Yue sur scène 136 restait impassible, son pipa dans les bras, assise en silence, 137 sans dire un mot. Alors, la maquerelle remonta sur scène, 138 Messieurs, vous pouvez présenter vos poèmes. Si un lettré compose un poème qui touche le cœur de Lian Yue, 139 Il pourra être son invité personnel ce soir. 140 Aussitôt, un jeune homme élégant se leva pour réciter un poème, suivi par un autre, sans interruption. 141 Shen Fan ne connaissait rien à la poésie, il ne savait pas si leur vers était bon, mais après plus d'une dizaine de personnes, 142 Aucun poème n'avait fait bouger Lian Yue sur scène. À ce moment, 143 Celui qui s'était moqué de Shen Fan plus tôt, le poète Lin Feng, se leva à son tour, 144 et récita un poème en prenant des airs romantiques. Shen Fan, bien qu'ignorant en poésie, 145 sentit que ce poème était meilleur que les autres. Lin Feng, manifestement 146 très fier de son œuvre, regarda Lian Yue avec confiance. Mademoiselle Lian Yue, 147 Ce poème pourrait-il trouver grâce à vos yeux? Lian Yue ne répondit pas, se contentant de secouer légèrement la tête. 148 Voyant cela, Lin Feng changea d'expression et dit d'un ton sombre, 149 Mademoiselle Lian Yue, vous vous moqueriez de nous? Que voulez-vous dire par là? 150 Lian Yue ouvrit soudain la bouche, Lian Bissan, nous n'avons pas d'argent maintenant. Xiaoke murmura à côté de Shen Fan, ce n'est rien. Le jeune maître en a dit Shen Fan, mandarin. Les deux étaient perplexes. Shen Fan, qui ne portait jamais d'argent sur lui, avait été chassé de la maison aujourd'hui. Comment aurait-il de l'argent? Mais puisque Shen Fan le disait, il ne pouvait rien dire. Ils s'assirent tranquillement à côté de Shen Fan. Mais à ce moment-là, de l'autre côté, dans une chambre d'une auberge, l'impératrice Jixuanxu écouta les paroles de Xueying, et son expression devint soudainement désagréable et surprise. Tu dis quoi? Il est allé au bordel? Oui. Impératrice, je l'ai vu de mes propres yeux. Xueying dit avec dégoût. Elle ajouta, un débauché reste un débauché. À peine chassé pour sa conduite dissolue. Il est allé directement au bordel, emmenant même les deux servantes. C'est un véritable vaurien. Mais Jixuanxu fronça les sourcils. Elle ne comprenait pas comment quelqu'un capable d'écrire, sachez que la jeunesse nourrit de hautes ambitions,
promettant d'être le meilleur sous le ciel, pouvait se rendre directement dans un endroit comme un bordel. S'était-elle trompée aujourd'hui? Va vérifier encore. Jixuanxu réfléchit un instant et dit, mandarin. Bien que réticente, Xuing dut accepter. De l'autre côté, au pavillon quingien, Shen Fan persuadait les deux servantes de se détendre et de manger quelque chose. Soudain, l'agitation emplit la salle. Des acclamations. Des sifflets éclatèrent de toutes parts. Pendant un instant, presque tous les gens du bordel tournèrent leur regard vers la scène, y compris Shen Fan et les deux servantes. Une femme, tenant un pipa, s'avança lentement. Qu'elle est belle! Xiao Ke et Xiao He ne purent s'empêcher de s'exclamer en la voyant. Mais on ne pouvait pas leur en vouloir. Elle était vraiment très belle. Shen Fan n'avait jamais vu une femme aussi belle. D'un seul regard. Deux mots lui vinrent, parfaite. Du visage à la silhouette. En passant par le maquillage, il ne trouvait aucun défaut. Ajoutez à cela le pipa dans ses mains. Son air à la fois distant et fragile, on avait l'impression qu'une telle femme ne pouvait exister que dans le ciel. À ce moment-là, Lian Yue, sur scène, affichant une expression distante, s'inclina légèrement devant la foule et dit. Il s'assit directement et effleura les cordes, qui émirent une mélodie plaintive. La règle reste la même, après un morceau, celui qui compose un poème touchant le cœur de Lian Yue pourra ce soir devenir son invité privilégié, sans frais. Sinon, si vous souhaitez continuer, les règles restent les mêmes, 1000 taels pour un morceau. 10 000 taels pour une danse. La maquerelle regarda l'assemblée et se retira. En même temps, Xiao Xi commença à distribuer le papier et l'encre. Shen Fan en reçut aussi, mais il n'y prêta pas attention. Il regardait simplement Lian Yue sur la scène. C'était vraiment une grande beauté. Shen Fan n'osait même pas imaginer. Comme ce serait agréable de dormir en la serrant dans ses bras. Le morceau s'acheva, les notes résonnant encore. Tous les présents semblaient encore insatisfaits, mais Lian Yue sur scène restait impassible, serrant son pipa, assise en silence. Sans un mot. À ce moment, la maquerelle remonta sur scène. Messieurs, vous pouvez réciter les poèmes que vous avez composés. Si un lettré parvient à écrire un poème qui touche Lian Yue, il pourra ce soir devenir l'invité privilégié de mademoiselle Lian Yue, en langue classique. Un jeune homme élégant se leva pour réciter un poème, puis un autre, sans que cela semble affecté. Shen Fan ne comprenait pas la poésie et ne savait pas si leurs œuvres étaient bonnes. Mais plus d'une dizaine de personnes. Aucun poème ne fit réagir Lian Yue sur scène. À ce moment, Lin Feng, le poète de la famille Lin, qui s'était moqué de Shen Fan plus tôt, se leva à son tour. Prenant un air prétentieux, il récita un poème. Bien que Shen Fan ne comprenne pas la poésie, il sentait que ce poème était meilleur que les autres. Lin Feng était visiblement très fier de son poème. Il regarda Lian Yue sur scène avec confiance et dit, « Mademoiselle Lian Yue, ce poème pourrait-il retenir votre attention ?» Lian Yue ne répondit pas, secouant simplement la tête. Voyant cela, l'expression de Lin Feng changea brusquement et devint sombre. « Mademoiselle Lian Yue, vous moquez-vous de nous? Qu'est-ce que cela signifie ?» Lian Yue dit soudain, « Depuis 3 mois, nous sommes assis ici, séparés par la musique. Il n'y en a pas 1000, mais au moins 800. Ce n'est pas possible qu'aucune ne convienne, et de plus. Aujourd'hui, ce poème que j'ai apporté est l'œuvre du vénérable érudit Li Wen, et tu oses dire qu'il ne convient pas? N'est-ce pas se moquer de nous, dit Lin Feng. En entendant cela. Soudain, l'ambiance devient bruyante. Un instant, tous les invités sont mécontents, en colère contre Lian Yue. La mère maquerelle, voyant cela, est également embarrassée. Que faire, si cela provoque la colère générale? Alors son établissement quingien ne pourra plus continuer. Sur le visage de Lian Yue apparaît une expression de gêne, visiblement il ne sait pas comment gérer cela. Mais le poème de Lin Feng tout à l'heure, bien qu'il ait une certaine atmosphère, son contenu est très creux et pompeux. Il ne l'aime tout simplement pas. Mais maintenant, la foule est en ébullition. Que doit-il faire? Si l'on est nul, on ne doit pas s'en prendre au chemin soudain. La voix de Shen Fan retentit. En voyant cela, tous les regards se tournent vers Shen Fan. Lin Feng a le visage encore plus sombre. Shen Fan, qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Je ne sais pas si ton poème est bon ou non. Mais la règle a été fixée par mademoiselle Lian Yue. La qualité d'un poème dépend entièrement de son jugement subjectif personnel. De ses goûts personnels. Quel rapport avec l'auteur? Est-ce parce que ton poème a été écrit par le vénérable Li Wen qu'il serait forcément excellent et que mademoiselle Lian Yue doit l'aimer? Quelle logique est-ce là? Shen Fan dit cela d'un air agacé, mais Lian Yue et la mère maquerelle sont toutes deux surprises et regardent Shen Fan en même temps. De toute évidence, ils ne s'attendaient pas à ce que Shen Fan les aide à se sortir de cette situation, et avec des arguments clairs et précis. Ainsi, tout le monde reste sans voix. Mais Lin Feng, en l'écoutant, a le visage d'une laideur extrême. Même ainsi, depuis 3 mois, tous ces gens ont composé tant de poèmes. Il ne peut pas les rejeter tous. Quelle absurdité! La quantité garantit-elle la qualité? Si 300 000 paysans passent l'examen impérial,
y aura-t-il forcément un talent de numéro 1? Si 500 000 personnes disent être ton père, y en aura-t-il forcément un qui est ton vrai père? Si l'on est nul, on s'en prend au chemin, dit Shen Fan d'un air irrité. En entendant cela, Lin Feng reste soudain sans voix, ne sachant que dire un instant. Et il ne comprend pas comment, en quelques jours, Shen Fan, un bon à rien, est devenu si éloquent. Nous ne pouvons pas écrire, mais toi, tu le pourrais? Dit Lin Feng avec défi. Alors je n'ai pas eu l'impudence de dire que mademoiselle Lian Yue me mettait des bâtons dans les roues. Dit Shen Fan. Lin Feng est tellement furieux qu'il manque de cracher du sang, mais Shen Fan ne daigne pas s'occuper de lui. Il regarde directement Lian Yue sur l'estrade. Mademoiselle Lian Yue, pour être franc. Aujourd'hui est ma première visite au pavillon Qingjian. En vous voyant pour la première fois, j'ai été frappé par votre beauté divine. Ému, j'ai aussi composé un poème. Je ne sais s'il peut trouver grâce à vos yeux. À peine Shen Fan a-t-il fini de parler que Lin Feng éclate de rire. Ah! Vous avez entendu? Ce bon à rien prétend avoir écrit quelque chose. Lui qui, par ignorance et paresse, a été répudié par l'impératrice, ce bon à rien n'ose dire qu'il a composé un poème. Shen Fan? Veux-tu me faire mourir de rire? Avec le rire de Lin Feng, tous les invités présents affichent un mépris moqueur. Après tout, la réputation de Shen Fan est bien connue. Lui, oser dire qu'il a écrit quelque chose? Il ne sait probablement même pas écrire son propre nom. Et un poème. Mais Shen Fan, regardant Lin Feng, fronce légèrement les sourcils. Ce Lin Feng n'est-il pas riche? Puisqu'il est si agressif, qu'il ne s'en prenne qu'à lui-même. Shen Fan connaît bien le caractère de Lin Feng. Très soucieux de sa face. Pensant cela, Shen Fan dit délibérément, qui a dit qu'un bon à rien ne pouvait pas écrire des poèmes? Tu crois vraiment que je suis comme toi, ignorant et obligé de quémander pour écrire un poème? En entendant cela, le visage de Lin Feng devient encore plus sombre. Tu sais écrire? Alors écris. Tu disais que j'étais ignorant comme toi, incapable même de composer un poème? Shen Fan dit cela avec mépris, puis ajoute, et si nous faisions un pari? Bien. À peine Shen Fan a-t-il fini sa phrase que Lin Feng accepte sans hésitation. C'est toi qui l'as dit. Tout le monde ici est témoin, ne cherche pas à te défiler. Sinon tu vas voir. En entendant cela, Shen Fan regrette soudain. Il a parié trop peu. Mais puisque c'est dit, ainsi soit-il. Alors je vous demande à tous d'être témoins, dit Shen Fan. Aujourd'hui, je veux bien voir. Ce qu'un bon à rien comme toi peut écrire comme poème, dit Lin Feng avec mépris. Tous les autres sont également méprisants. Qui ne sait pas que Shen Fan est un bon à rien? Il ne sait même probablement pas ce qu'est un poème, et il ose espérer plaire à Lian Yue. On ne sait vraiment pas d'où Shen Fan tire son courage. Même Lian Yue a l'air inquiète, car Shen Fan l'a aidé tout à l'heure. Il aurait bien voulu aider Shen Fan, mais vu le nombre de personnes présentes, il ne pouvait pas simplement écrire un poème au hasard. Et prétendre l'apprécier. De plus, il avait entendu parler de la réputation de Shen Fan, un bon à rien. Un libertin invétéré, incapable d'écrire une seule strophe. Pourtant, Shen Fan ne s'en souciait pas. Sans réfléchir, il déclara aussitôt, la 43e année du règne de Long. Je me promenais sur la rivière Luo, paria une belle dame, l'espoir dans mes mots. Les regards se tournèrent vers Shen Fan, tous les yeux fixés sur lui, alors qu'il continuait calmement. Les 7 rayons, le ciel teinté d'or et de pourpre. Le soir tel un dragon, éclatant comme le chrysanthème d'automne, florissant comme le pin du printemps. Légère comme la lune voilée par les nuages, tourbillonnante comme la neige emportée par le vent. De loin, on la voit. Claire comme le soleil levant dans l'aurore, de près, éclatante comme le lotus jaillissant des eaux troubles. À ces mots, l'assemblée changea d'expression, y compris Lian Yue. Tous étaient stupéfaits. Légère comme la lune voilée par les nuages, tourbillonnante comme la neige emportée par le vent. Quelles sont ces paroles divines? Ces jeunes talents savaient reconnaître la valeur de ces vers. Même en se creusant la tête, ils n'auraient jamais pu écrire de telles merveilles, et pourtant, c'était Shen Fan qui les prononçait. Comment était-ce possible? Un libertin pouvait-il produire de tels poèmes? Mais Shen Fan ne s'arrêta pas. Il continua, sa taille était parfaite, ni trop grande ni trop petite. Ses os et sa chair, délicats et souples, sa beauté enserrée comme par des liens. Ses sourcils, tels des nuages. Ses longs sourcils finement arqués, sa peau pure et lumineuse, ses dents blanches et éclatantes. Ses yeux pleins de malice, sa tenue élégante, sa beauté éclatante et ses talents. Son cœur pur et vertueux, ses manières douces et gracieuses, ses paroles charmantes. Peu à peu, l'assemblée resta bouche bée, stupéfaite. Bien qu'elle ait été au royaume des ténèbres, elle régna longtemps sur le roi, et sans fin, elle retourna vers l'est. Je saisis la bride et je frappai mon cheval, mais je tournai en rond, incapable de partir. Enfin. Shen Fan s'arrêta, mais la salle devint très silencieuse, comme si tout s'était plongé dans ce poème, incapable de s'en détacher.
Les mots étaient magnifiques, la description délicate, l'imagination riche. Les sentiments profonds, comme portés par une illusion, sous forme de rêve. Racontant l'amour entre un homme et une déesse, mais finalement séparés par leur nature différente, se quittant avec douleur. Ce poème est magnifique sans être vulgaire, une fraîcheur pure s'en dégage, avec des parallélismes. Des antithèses, des rythmes, un langage soigné. Concis, vivant, élégant. Une telle habileté dans les vers, comment un libertin aurait-il pu écrire cela? Personne n'en croyait ses yeux. Et Lian YQ était plongé dans l'histoire d'amour entre l'homme et la déesse. Mais aussi dans la tristesse que leurs destins différents les empêchent d'être ensemble. Elle ne pouvait s'en détacher, comme si Shen Fan écrivait sur elle et lui, et que Shen Fan pensait qu'ils ne pouvaient être unis. Le regret d'un amour interdit. Bien que tout le poème soit une illusion, il l'émut profondément. Mais à côté, Ling Feng était perplexe, ne comprenant pas ce qui arrivait à tout le monde, ces expressions étranges. Shen Fan avait-il vraiment bien écrit? Il ne le trouvait pas, il n'y comprenait rien. Certains mots, il ne les avait même jamais entendus. Comment cela pouvait-il être bon? Dame Lian YE. Je vous ai offert ce poème, peut-il trouver grâce à vos yeux? À ce moment, Shen Fan regarda directement Lian YE sur la scène, et l'assemblée revint à la réalité, tournant les yeux vers elle. Mais il savait bien que ce soir, Lian YE appartenait à Shen Fan. Si même ce poème ne lui plaisait pas, alors il se serait bien moqué d'eux. Maître Shen, votre talent littéraire est éclatant, votre savoir immense. Ce poème est d'une beauté divine. Moi, modeste femme, je n'ai ni l'érudition ni le talent pour le juger. Mais il me plaît profondément, et je souhaite passer la nuit en votre compagnie. Lian YE se leva. Tenant son pipa, elle s'inclina avec respect devant Shen Fan. À ces mots, personne ne fut surpris, mais Ling Feng s'affola soudain. Lian YE. Que entends-tu par là? Ce qu'il a écrit est un tissu d'absurdité. Pourquoi mériterait-il ta faveur? Si de telles inepties peuvent trouver grâce à tes yeux, pourquoi tout à l'heure n'as-tu pas accepté celle du vieux maître Li? Je crois que tu fais l'exprès de l'aider à cause de notre pari. Ne pense pas que je ne le vois pas. Lian le était pourtant complètement abasourdi. Il faut être ignorant à quel point pour trouver cette ode de Shen Fan complètement absurde. Mais il ne voulait pas non plus discuter avec Ling Feng. Si j'aime, cela n'engage que moi. Si le jeune maître Ling trouve que ce que écrit Shen Fan est mauvais, il peut demander l'avis des personnes présentes, ou même celui du vieux maître Li Wen. Ling Feng voulait encore répliquer, mais le jeune homme à ses côtés l'arrêta directement. Jeune maître Ling, ne vous ridiculisez plus. Cette ode de Shen Fan est très particulière, même mon maître ne pourrait pas forcément l'écrire. Si vous continuez ainsi, les gens penseront que vous manquez de talent. Ling Fan changea soudainement d'expression. Qui est le maître de ce jeune homme? C'est le grand érudit de la cour, le vieux maître Li Wen. Et pourtant il dit que même Li Wen ne pourrait pas l'écrire. Qu'est-ce que ça signifie? Cette ode de Shen Fan est-elle vraiment si bonne? À ce moment, Shen Fan prit délibérément la parole. Jeune maître Ling, vous êtes le fils du plus riche commerçant des deux capitales. Ce ne serait pas pour une misérable somme de 10 000 taels. Que vous voudriez vous soustraire à votre pari? Ling Fan resta soudainement sans voix, mais dans son cœur, il n'arrivait vraiment pas à comprendre. Comment Shen Fan, un débauché avec qui il passait son temps à festoyer, aurait-il pu écrire cette ode? Il n'y croyait pas. Shen Fan, je ne crois pas que ce soit toi qui l'as écrite. Un bon à rien qui s'est fait répudier, un débauché. Comment pourrait-il écrire une telle ode? Tu l'as sûrement copiée quelque part, dit Ling Feng. Les gens présents changèrent aussi soudainement d'expression. C'est vrai. Comment un débauché comme lui pourrait-il écrire une aussi belle ode? Il l'a forcément copiée. D'un seul coup, les regards portés sur Shen Fan devinrent suspects et méprisants. Ah oui? Alors vérifie donc. Voici je l'ai copié de quelqu'un. Shen Fan dit avec impatience, puis ajouta, et d'ailleurs, tous ceux ici ne se vantent-ils pas d'être d'une érudition exceptionnelle et d'une grande culture? Si j'avais copié, comment se fait-il que personne ici n'en ait entendu parler? C'est forcément parce que l'auteur de cette ode n'est pas célèbre. Et donc vous ne la connaissez pas. Tu prétends savoir écrire? Eh bien, prouve-le en écrivant une autre. Si tu y arrives, j'admettrai ma défaite, dit Ling Feng. Shen Fan trouva alors que 10 000 taels n'étaient pas assez. Ce fils prodigue se jetait encore dans la gueule du loup. S'il refusait, cela le ferait passer pour un ingrat. Ce n'est pas impossible, mais dans ce cas, l'enjeu sera de 100 000 taels. Oses-tu? Pourquoi n'oserais-je pas? Mais si tu n'y arrives pas, je te casse les jambes, dit Ling Feng. Pourtant, Shen Fan répliqua avec mépris. Mais en voyant l'air confiant de Shen Fan, Ling Feng commença à s'inquiéter. Il ajouta, et pour t'empêcher de copier quelqu'un d'autre, c'est moi qui choisis le sujet. Vas-y, propose ton sujet, dit Shen Fan. Puisque c'est pour mademoiselle Lian YE. Que le sujet soit la lune. Écris un poème, et tu as le temps d'un bâton d'encens. En disant cela, Ling Feng fit immédiatement allumer un bâton d'encens. Il n'allait pas croire que Shen Fan, un débauché comme lui, avait un vrai talent, et ce,
en un seul bâton dansant. Pourtant, Shen Fan s'en moquait. Il prit une coupe de vin et fit semblant de réfléchir. Quel immortel devrais-je inviter? Le temps passa peu à peu. Voyant que Shen Fan n'avait toujours pas ouvert la bouche, les soupçons à son égard grandirent. Et si le poème précédent était vraiment une copie? Bien sûr que oui. S'il ne l'avait pas copié, pourquoi n'arrive-t-il pas à dire un mot? Le jeune maître Lin est vraiment perspicace, il a vu d'un coup d'œil qu'il avait copié. Un simple débauché. Que pourrait-il écrire comme poème? S'il avait eu un tel talent, aurait-il été répudié? Aurait-il été chassé de sa famille? Aussitôt, la foule se mit à commenter. Même Lian Yue, sur l'estrade, commença à s'inquiéter, car elle aussi suspectait Shen Fan d'avoir copié sa précédente ode. Ce poème était trop bien écrit, d'un niveau littéraire très élevé. Totalement impossible à produire par quelqu'un de connu uniquement pour sa débauche. Shen Fan, si tu n'arrives pas à écrire, dis-le franchement. Arrête de faire semblant. Et de nous faire perdre du temps. Ne t'inquiète pas, en souvenir de notre ancienne amitié. Quand je te casserai les jambes, je le ferai en douceur, dit Ling Feng avec un air satisfait. Il connaissait bien Shen Fan. Mais Shen Fan ne lui prêta pas attention. Il se leva directement. Et regarda Lian Yue en disant, « Mademoiselle Lian Yue, je vous prie de m'excuser. » Sur ces mots, Shen Fan se mit à réciter, « La marée du fleuve au printemps rejoint la mer. La lune sur la mer monte avec la marée. » Dès ces premiers vers, tout le monde changea d'expression. Comme si une image du fleuve printanier sous la lune apparaissait soudainement devant leurs yeux. Mais Shen Fan ne s'arrêta pas. Soudain, en continuant de réciter, une phrase, sur la rive, qui vit la lune pour la première fois. Quand la lune de la rivière éclaira-t-elle l'homme pour la première fois? Les gens furent encore plus stupéfaits. Quelle autre phrase divine était cela? À cet instant, on se regarde sans s'entendre, je voudrais suivre les rayons de la lune pour t'illuminer. Les oies sauvages volent haut, la lumière ne les traverse pas. Les poissons et les dragons plongent et sautent, l'eau forme des motifs. La lune oblique s'enfonce, cachée dans le brouillard marin. Les routes de Jiechi et Xiaoxiang sont infinies. Combien de personnes rentrent chez elles en profitant de la lune? La lune couchante agite leurs sentiments, emplissant les arbres au bord du fleuve. Enfin, Shen Fan s'arrêta enfin, mais le public était plongé dans la stupéfaction provoquée par ce poème de Shen Fan. Incapable de s'en détacher. 18 vers d'affilée, dont chacun pouvait être qualifié de vers immortels à travers les âges. Avec le fleuve printanier, les fleurs, la lune, la nuit, ces 5 éléments réunis, ils incarnent un magnifique moment propice, formant un cadre artistique merveilleux, qui invite à l'exploration. Ce qui en est vraiment émouvant, ce sont les sentiments de séparation et de nostalgie, ainsi que les réflexions philosophiques sur la vie, accompagnées d'une conscience cosmique exceptionnelle, dans une ambiance profonde, lointaine et paisible. Pendant un instant, ils ne trouvèrent aucun poème capable de se mesurer à celui-ci. Ce poème était comme le poème des poèmes, le sommet des sommets, surpassant tous les vers qu'ils avaient appris auparavant. De plus, même Lin Feng, qui ne comprenait rien à la poésie, trouva que Shen Fan avait écrit magnifiquement. C'était comme si un si bon poème ne nécessitait aucune culture littéraire pour être ressenti. Mademoiselle Lian Yue, que pensez-vous de ce fleuve printanier, fleurs et lune sous la nuit? Alors, Shen Fan regarda Lian Yue sur la scène et dit, en langage classique. Le public revint à lui, mais en regardant Shen Fan, leurs yeux étaient pleins d'incrédulité. Comment pouvait-il croire que Shen Fan, un bon à rien et un débauché sans instruction, avait écrit cela sur le champ? Et bien que Lin Feng ait demandé d'utiliser plus de 10 fois le caractère « lune », ils étaient certains que ce poème n'était pas plagié. S'il avait été copié sur quelqu'un d'autre, ils l'auraient forcément su. Ils étaient sûrs que le poème de Shen Fan venait de lui-même. Sans un talent aussi prodigieux que le sien, on ne pouvait pas écrire un tel poème. Monsieur, quel grand talent! Je vous salue humblement. Ce poème est si excellent que je n'ose pas le commenter à la légère. Lian Yue avait sincèrement été impressionné par le talent de Shen Fan. Ce poème mérite votre appréciation, mademoiselle Lian Yue, dit Shen Fan. D'accord, répondit Lian Yue. Shen Fan n'y prêta pas attention et se tourna directement vers Lin Feng. Monsieur Lin, allez-vous continuer à faire l'entêté? À ces mots, le visage de Lin Feng devint extrêmement sombre. Il n'avait jamais imaginé que Shen Fan réussirait vraiment, et avec un poème aussi magnifique. Si elle disait encore quelque chose, elle passerait vraiment pour une entêtée. Il y avait tant de monde qui regardait. Mais, est-ce que je ferai l'entêté? Ce n'est que 100 000 taels. Je m'en moque. En disant cela, Lin Feng sortit directement une liasse de billets. Shen Fan, à quoi ça sert de savoir écrire des poèmes? Tu n'es qu'un chien battu. Sans la protection de la résidence du duc, je te vois mal survivre dans cette ville de Lianglin. Shen Fan n'y prêta pas attention, et ordonna directement à Xiao Ke et Xiao d'aller récupérer les billets. Puis il dit calmement. Aujourd'hui, buvons, aujourd'hui nous réjouissons, les soucis de demain, demain nous les affronterons. Quant à savoir si je pourrai survivre à Lianglin, c'est une affaire future. Pour ce soir,
Je ne veux que discuter avec mademoiselle Lian Yue. De la lune et du vent, et parler de la vie. Shen Fan dit exprès. Il savait trop bien à quel point Lin Feng était obsédé par Lian Yue, il en rêvait. Il voulait délibérément contrarier Lin Feng. Mais Lian Yue et le public furent stupéfaits, car Shen Fan venait de lâcher négligemment. Aujourd'hui, buvons, aujourd'hui nous réjouissons, les soucis de demain, demain nous les affronterons. Cela suffisait à étonner tout le monde. Une phrase jetée comme ça, et c'était un vers immortel. Ce talent? On le voyait clairement. Mais le visage de Lin Feng devint d'une laideur extrême. Lian Yue était la femme de ses rêves, qu'il poursuivait depuis si longtemps, il ne l'avait même jamais touchée. Et aujourd'hui, Shen Fan allait lui passer devant. Comment ne pas en être furieux? Pourtant, il ne pouvait rien y changer. Le temps est court, je ne vais pas vous déranger, monsieur Lin. Mais à ce moment, Shen Fan dit encore exprès, en se tournant vers Lian Yue. Mademoiselle Lian Yue, une nuit de plaisir vaut 1000 pièces d'or. Pouvons-nous y aller? À ces mots, Lian Yue changea légèrement d'expression, mais ne dit rien. Elle se contenta de s'incliner et dit, Monsieur Shen, je vous en prie, dites au gérant de s'occuper de vos 2 servantes. Ouvrez une chambre tranquille. Parlez, Shen Fan se laissa guider par la servante. 352 suivant Lian Yue directement vers la cour intérieure. Voyant cela, Lin Feng grinça des dents de rage. 353 c'était sa déesse. Ce soir, Shen Fan. 354 attends-moi, si je ne te réduis pas en pièces, je ne suis pas digne de toi. 355 bientôt, guidé par Lian Yue, Shen Fan arriva dans un endroit de l'arrière-cour du pavillon Qingjing. 356 dans une chambre très calme. Lian Yue était vraiment belle à voir. Sur son visage grand comme une paume. 357 ses traits délicats semblaient sculptés par un maître sculpteur, sans le moindre défaut. 358 et ses sourcils et ses yeux charmants portaient une douce tendresse qu'aucun homme ne pouvait résister. 359, Monsieur Shen, pourquoi me regardez-vous ainsi, demanda Lian Yue, qui préparait le thé, en voyant. 360 le regard fixe de Shen Fan. Une lueur de timidité apparut soudain au coin de ses yeux. 361 demanda-t-elle doucement. C'est parce que tu es belle. C'est la première fois que je te vois. 362, une fille aussi jolie. Je ne suis pas très à l'aise, je ne sais pas quoi dire. 363 à ces mots, le visage de Lian Yue devint encore plus timide. Comment ne le saurait-elle pas? 364 elle ne s'attendait pas à ce que Shen Fan soit si directe. Bien qu'elle soit une courtisane. 365 elle n'avait jamais vendu son corps, toujours ses talents. Encore vierge, en entendant Shen Fan. 366 comment ne serait-elle pas timide? Mais les règles étaient les siennes. Elle se contenta de hocher légèrement la tête. 367, je sais. Alors, c'est possible, n'est-ce pas? Demanda doucement Shen Fan en l'attestant. 368 mais le visage de Lian Yue était rouge de honte, tendu à l'extrême. Elle n'osait pas regarder Shen Fan, se contentant de hocher la tête. 369 innocente et timide, elle ne ressemblait pas à une femme de ce lieu de plaisir. Mais Shen Fan n'était pas un gentleman. 370 s'il l'avait été, il n'aurait pas fait le débauché pour que l'impératrice annule leur fiançailles. 371 voyant le visage éblouissant de Lian Yue, voyant son air timide et séduisant, sa main se dirigea vers son menton. 372 il souleva doucement le menton de Lian Yue. Après un instant, il l'embrassa doucement. 373 cette nuit-là, dans un pavillon de la ville de Lianglin, l'impératrice Jixu regarda ce que Xueying avait rapporté. 374 deux poèmes. Ses yeux étaient pleins de choc et d'incrédulité. Ces 2 poèmes. 375 elle les avait lus plus de 20 fois, mais chaque fois elle avait une sensation différente, surtout le poème de Luo Shen. 376 la culture littéraire qu'il contenait, le fondement littéraire, était même au-delà de ce qu'elle pouvait comprendre. 377 c'était vraiment trop bien écrit. On pouvait dire que c'était le meilleur article qu'elle ait jamais lu. 378 mais ces 2 articles venaient d'un homme célèbre pour être un débauché, un homme sans instruction. 379 comment croire cela? Donc, il n'y avait qu'une seule possibilité. 380 Shen Fan n'était pas du tout un débauché, mais un génie d'une grande érudition, un génie capable, grâce à ces 2 poèmes. 381 de surpasser tous les lettrés du monde pendant 300 ans. Le débauché n'était qu'une façade. 382 mais puisqu'il avait un tel talent, ajouté à son origine du palais ducal, il aurait pu se faire un nom dans tout l'Empire. 383 pourquoi feindre? Et que signifiait sa phrase? 384, ce n'est qu'après avoir quitté le palais ducal qu'il est vraiment lui-même. En y réfléchissant. 385 Jixu devenait de plus en plus curieuse de Shen Fan. Xueying, où est-il maintenant? 386, avec cette courtisane nommée Lian Yue. Xueying hésita. À ces mots. 387 le visage de Jixu changea soudain, ses sourcils se froncèrent. Une colère monta en elle. 388 Shen Fan était son homme, et maintenant il était avec une courtisane. 389, transmet l'ordre, exécute. Dois-je répéter? 390, je m'en occupe, dit Jixu d'une voix froide. Votre sujet va s'en occuper,
se hâta Xueying. 391 Jixu regarda Xueying partir, toujours en colère. Elle serra fort le papier dans sa main. 392 Ce ne fut qu'après un long moment qu'elle déplia le papier et se remit à le lire. 393 Le lendemain matin, au pavillon quingien. 394 Dans la chambre de Lian Yue, à l'arrière-cour. Lian Yue s'était réveillée tôt. 395 Mais elle ne se leva pas directement. Elle bougea précautionneusement son corps et observa Shen Fan à côté d'elle. 396 Son visage arborait le sourire unique d'une jeune fille heureuse. La nuit précédente, elle avait eu très peur au début. 397 Elle était très nerveuse. Bien qu'elle fût vierge, vivant dans un lieu de plaisir. 398 Elle avait entendu parler des douleurs de la première nuit. Mais Shen Fan avait été vraiment doux cette nuit-là. 399 Très doux, il lui avait fait découvrir un bonheur jamais éprouvé. Et surtout, 400 Shen Fan. Puis, Lian Yu se dirigea directement vers la cour intérieure. Voyant cela, Lin Feng grinça des dents jusqu'à presque les briser. C'était sa déesse. Ce soir, Shen Fan. 354 Attends un peu, si je ne te réduis pas en charpie, je... 355 Bientôt, guidé par Lian Yue, Shen Fan arriva dans une pièce très calme, à l'arrière de la cour de l'aile pure. 356 Lian Yue était vraiment belle. Sur son visage pas plus grand qu'une paume, 357 Ses traits délicats semblaient ciselés par un maître sculpteur, sans le moindre défaut. 358 Ses sourcils et ses yeux, pleins d'une tendresse légère, étaient irrésistibles pour tout homme. 359 Monsieur Shen, pourquoi me regardez-vous ainsi demanda Lian Yue, pleine d'attente. 360 Voyant le regard fixe de Shen Fan, une lueur de timidité apparut dans ses yeux. 361 Elle demanda doucement. Naturellement parce que tu es belle. C'est la première fois que je vois 362 Une fille aussi jolie. N'étant pas très habile, je ne sais trop quoi dire. 363 À ces mots, le visage de Lian Yue devint encore plus rougissant. Comment aurait-elle pu ne pas le savoir? 364 Seulement, elle ne s'attendait pas à ce que Shen Fan soit si directe. Et bien qu'elle fût une fille de joie, 365 Elle n'avait jamais vendu son corps, seulement son article. Encore vierge, entendre Shen Fan dire cela. 366 Comment ne pas être intimidée? Mais la règle était la sienne, elle ne put que hocher légèrement la tête. 367 Je sais. Alors, c'est acceptable, n'est-ce pas? Demanda doucement Shen Fan, en la sondant. 368 Mais le visage de Lian Yue, rouge de honte et tendu à l'extrême, n'osait pas regarder Shen Fan. Elle hocha juste légèrement la tête. 369 Sa pureté et sa timidité ne ressemblaient pas à celles d'une femme de plaisir. Mais Shen Fan n'était pas un homme vertueux. 370 S'il l'avait été, il n'aurait pas fait le fanfaron pour forcer l'impératrice à rompre les fiançailles. 371 Voyant le visage sublime de Lian Yue, son air timide et séduisant, sa main se dirigea vers son menton. 372 Il souleva doucement le visage de Lian Yue, et après un instant, il l'embrassa tendrement. 373 Cette nuit-là, dans une auberge de la ville de Lianglin, l'impératrice Jixiangxu regarda les deux poèmes rapportés par Xueying, 374 les yeux remplis de choc et d'incrédulité. Ces deux poèmes, 375 Elle les avait lus plus de 20 fois, mais chaque lecture apportait une sensation différente, surtout le « fou de la déesse Luo ». 376 La culture littéraire et l'érudition qu'il contenait dépassaient même sa compréhension. 377 C'était vraiment trop bien écrit. On pouvait dire « Attends un peu, si je ne te réduis pas en morceaux, je ne te croirai pas ». Bientôt, sous la conduite de Lian Yue, Shen Fan arrive dans un recoin de l'arrière-cour du pavillon quingien. Dans une pièce très calme, Lian Yue est vraiment très belle sur un visage de la taille d'une paume. Ses traits délicats sont comme ceux finement sculptés par un maître sculpteur, sans le moindre défaut. Et entre ses beaux sourcils et ses yeux se cache une douce tendresse à laquelle aucun homme ne peut résister. Maître Shen, pourquoi me regardez-vous ainsi? Lian Yue, qui attendait avec impatience, regarde. Le regard hébété de Shen Fan, une lueur de timidité apparaît soudain sur ses paupières. Elle demande doucement, c'est parce que tu es belle, c'est la première fois que je te vois. Une fille si jolie, peu expérimentée dans ce métier, et ne sachant pas quoi dire. À ces mots, le visage de Lian Yue devient encore plus timide. Comment pourrait-elle ne pas le savoir? Mais elle ne s'attendait pas à ce que Shen Fan soit si directe. Et bien qu'elle soit une courtisane de cette maison close. Elle avait toujours vendu son art sans vendre son corps, et n'avait jamais connu d'homme. En entendant Shen Fan dire cela. Comment ne pas être timide? Mais la règle était la sienne, elle ne put que hocher légèrement la tête. Je sais. Alors c'est possible, n'est-ce pas? Demanda doucement Shen Fan, en la sondant. Mais le visage de Lian Yue devint cramoisi, tendu à l'extrême. N'osant pas regarder Shen Fan, elle se contenta de hocher doucement la tête. Pure et timide, elle ne ressemblait pas à une femme de ce lieu de plaisir. Mais Shen Fan n'était pas un gentleman vertueux. S'il avait été un gentleman vertueux, il n'aurait pas joué le rôle du fils à papa pour que l'impératrice annule le mariage. Voyant le visage incomparable de Lian Yue, voyant son air timide et séduisant,
Sa main se dirigea vers le menton de Lian Yue. Il souleva doucement le menton de Lian Yue. Après un instant, il l'embrassa légèrement. Cette nuit-là, dans une auberge de Lianglin, l'impératrice Jixi regarda ce que Xueying avait rapporté. 2 poèmes, ses yeux pleins de stupéfaction et d'incrédulité, ces 2 poèmes. Il les a lus au moins 20 fois, mais chaque lecture lui donne une sensation différente, en particulier celui intitulé « Rhapsodie de la déesse Luo ». La culture littéraire et l'héritage littéraire qui le renferme dépassent même sa compréhension. Vraiment trop bien écrit, on peut dire que ce sont les meilleurs textes qu'il ait jamais lus jusqu'à présent. Pourtant, ces 2 textes sont l'œuvre d'une personne notoirement connue pour être un bon à rien, un homme sans aucune éducation. Comment croire cela? Il n'y a donc qu'une seule possibilité. C'est que Shen Fan n'est en rien un bon à rien, mais un lettré d'une immense érudition, un génie capable, grâce à ces 2 poèmes, de faire trembler le monde. Un prodige littéraire dont la renommée durera 3 siècles. Sa réputation de vaurien n'était que simulée. Mais puisqu'il possède un tel talent et l'appui du palais du duc, il aurait pu conquérir le monde. Pourquoi a-t-il fait semblant? Et que signifie cette phrase? Lui, hors du palais du duc, est le vrai lui. En y réfléchissant, Jixi devient de plus en plus curieuse à propos de Shen Fan. Xueying, où est-il maintenant? Avec cette courtisane appelée Lian Yue. Xueying hésita un instant, puis demanda. Le visage de Jixi changea soudain, ses sourcils se froncèrent. Une colère monta en elle. Shen Fan était son homme, et voilà qu'il se trouvait avec une courtisane. Je transmets l'ordre. Faut-il que je répète? Votre subordonné va exécuter l'ordre, s'empressa de dire Xueying. Jixi regarda Xueying s'éloigner, la colère toujours brûlante en elle. Elle serra le papier dans sa main. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle déplia à nouveau le papier et le relut. Le lendemain matin, au pavillon quingien. Dans la chambre arrière, celle de Lian Yue. Lian Yue s'était réveillée tôt. Mais elle ne se leva pas directement. Au contraire, elle bougea prudemment son corps et observa Shen Fan allongé à côté d'elle. Sur son visage flottait ce sourire unique des jeunes filles comblées. La veille au soir, elle avait eu très peur au début. Elle était très tendue. Bien qu'elle fût encore vierge, vivant dans un lieu de plaisir, elle avait entendu parler des douleurs de la première nuit. Mais Shen Fan, la veille, avait été vraiment tendre. Très tendre, lui faisant vivre un bonheur qu'elle n'avait jamais connu. Le plus important était que Shen Fan lui avait promis de la racheter et de l'épouser comme concubine. Lui donner un titre, même si ce n'est qu'une concubine, il en est satisfait. Après tout, bien qu'il ait un certain talent, il reste un homme de ce lieu de plaisir, c'est déjà la meilleure fin pour lui. De plus, il semble vraiment être tombé amoureux de Shen Fan, comme dans les romans illustrés. Les courtisanes et les lettrés galants commencent par le talent et finissent par la vertu. De plus, Shen Fan est très beau, un visage comme le jade. Tu es réveillé? À ce moment, Shen Fan ouvrit lentement les yeux, regardant Lian Yue, dont les lèvres étaient incurvées dans ses bras. D'une voix douce, Lian Yue hocha doucement la tête, mais ses yeux ne pouvaient se détacher. Elle regardait Shen Fan avec tendresse. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ?» dit Shen Fan. « Je voulais te voir un peu plus longtemps, » dit Lian Yue. En entendant cela, Shen Fan sourit légèrement. « Tu as peur que je parte ?» Lian Yue hocha la tête. « Rassure-toi, je t'ai dit que je te rachèterai. » En fait, Shen Fan déteste utiliser les biens publics à des fins personnelles, mais Lian Yue est vraiment trop belle. Et elle est trop douce. Il l'aime vraiment, d'autant plus qu'à ce moment, Lian Yue est si obéissante et sage. Alors il ne peut qu'être un peu égoïste. Mais alors que Shen Fan voulait serrer dans ses bras Lian Yue, soudain, on entendit des coups très pressés à la porte. Lian Yue, lève-toi vite. Les autorités vont perquisitionner notre quingien GE. En entendant cela, Lian Yue et Shen Fan se redressèrent soudain. Les autorités vont perquisitionner quingien GE? Quelle situation? Mais les deux n'osèrent pas hésiter. Ils se levèrent rapidement, s'habillèrent et sortirent de la chambre. Ils virent que dehors, c'était le chaos. Tout le monde rangeait précipitamment quelque chose. Xiaoke et Xiaoe, voyant Shen Fan sortir, coururent rapidement à ses côtés. Leurs visages étaient remplis de peur. Même la tenancière, l'air paniqué, donnait des ordres. « Maman? Que se passe-t-il » Lian Yue s'avança et demanda. « Je ne sais pas pourquoi. Tôt ce matin, le commandant Liu a envoyé quelqu'un me dire que c'est un édit de l'impératrice, on doit perquisitionner toutes les maisons closes. Désormais, personne ne peut fréquenter les prostituées. Les contrevenants seront envoyés à l'armée. Elle m'a dit de me cacher vite. » La tenancière avait l'air très contrariée. « En entendant cela, je suis moi-même en danger. Comment pourrais-je m'occuper de vous? Débrouillez-vous. » La tenancière, tout en parlant, s'empressa de donner des ordres aux serviteurs. « Emportez ces 2 coffres de biens précieux. Et mon contrat d'esclavage » demanda précipitamment Lian Yue. « Prenez, prenez. Je vous les rends tous. »
Débrouillez-vous à l'avenir. Ne dites pas que vous m'avez vu. La tenancière jeta directement une boîte, sans plus se soucier de Lian Yue et des autres. Elle ordonna au serviteur d'emporter ses 2 coffres de biens et fila rapidement par la porte arrière. Si elle avait attendu l'arrivée des autorités, elle n'aurait pas pu garder ces 2 coffres. Voyant cela, Lian Yue était désemparé. À ce moment, Shen Fan s'approcha. Lian Yue, viens avec moi. En entendant cela, l'expression de Lian Yue changea soudain, mais elle hocha très sérieusement la tête. Attends, je vais préparer mes affaires. Sur ce, Lian Yue courut rapidement dans sa chambre et en ressortit bientôt avec un petit coffre. Shen Fan, allons-y. Shen Fan n'hésita pas non plus. Il emmena Lian Yue par la porte arrière. Bientôt, ils arrivèrent devant un petit étal. Ils prirent leur petit déjeuner, mais le visage de Lian Yue était toujours rempli d'inquiétude. Elle évitait souvent le regard des passants. Lian Yue, ne t'inquiète pas. Les autorités ne perquisitionnent que le Qingjiangge, cela ne te concerne pas. Lian Yue hocha la tête. Shen Fan, pourquoi les autorités perquisitionnent-elles soudainement toutes les maisons closes? Je ne sais pas non plus. Mais la personne qui dirige les maisons closes a dû offenser quelqu'un au sommet du pouvoir, dit Shen Fan. Mais quel rapport avec notre maison close? Fermer toutes les maisons closes d'un coup, toutes mes sœurs. Comment vont-elles survivre ensuite? Demanda Lian Yue avec inquiétude. Shen Fan resta soudain sans voix. Après tout, c'était une société féodale, les femmes, à part devenir servantes dans les grandes familles, n'avaient aucun poste de travail substantiel. Mais quelle grande famille voudrait accueillir un groupe de femmes venant de maisons closes? Le chef de famille accepterait, mais la maîtresse de maison n'accepterait pas. Mais Shen Fan sembla avoir une idée. Son expression changea soudain. Tant de femmes, si? En y pensant, Shen Fan dit, les yeux brillants soudain, faisons-les toutes me suivre. Quoi? Shen Fan, tu dis qu'elles doivent toutes te suivre? Lian Yue resta figée. Elle avait l'air incrédule. Sans parler d'elle, même Xiaoke et Xiaoe étaient stupéfaites. Elle regardait Shen Fan, les yeux grands ouverts. Toute la maison close, tant de femmes? Shen Fan a dit, que toutes les femmes me suivent. Que signifie-t-il? Que veut-elle faire? Oui, Shen Fan sourit légèrement. Il prit un petit pain. Qu'elles me suivent. Ces femmes, aux yeux des autres, sont des courtisanes. Sans rivalité ni convoitise, personne ne veut les recueillir. Personne ne veut jouer les honnêtes gens. Mais si les autres n'en veulent pas, cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas les prendre. Pour réaliser les idées lucratives qui lui trottent dans la tête, elle a besoin de beaucoup d'ouvriers. Et plus tard, quand sa fortune s'agrandira, il lui faudra aussi de nombreuses servantes et suivantes. Ces femmes ne sont-elles pas toutes trouvées? De plus, pour ces femmes, le fait qu'elle les recueille est une faveur. Ainsi, le risque qu'elle la trahisse est plus faible. Shen Fan? Que veux-tu dire au juste? Tu le sauras plus tard, Lian Yue. Mais pas maintenant. Il faudra attendre encore un peu, dit Shen Fan en souriant. Puis il ajouta, pour l'instant, prenons le petit déjeuner. Ensuite, nous irons d'abord acheter une demeure pour nous installer. Langage ancien. Lian Yue, Xiaoke et Xiaoe étaient perplexes, mais ne posèrent plus de questions. Le temps passa. Jusqu'à l'après-midi. Shen Fan, contemplant la porte de la nouvelle résidence, soupira intérieurement. Les maisons, c'est vraiment trop cher, que ce soit dans l'Antiquité ou à l'époque moderne. Putain, c'est cher. Cette demeure, bien qu'un peu grande, se trouve à la périphérie de la cité des elfes. Dans un endroit extrêmement isolé, et elle a coûté 50 000 taels. Heureusement, elle était accompagnée d'un nettoyage complet. Et d'un ensemble de meubles haut de gamme pour toute la maison, lui épargnant bien des tracas. Mais Xiaoke et Xiaoe étaient perplexes. Maître, c'est trop isolé, dit Xiaoke. Il y a pourtant de belles demeures en ville, pourquoi avez-vous choisi celle-ci? Demanda Lian Yue, tout aussi perplexe. Shen Fan sourit légèrement, vous le saurez plus tard. Allez, venez. Entrons voir notre nouvelle maison. En disant cela, Shen Fan prit Xiaoke et Xiaoe par la main, et se dirigea vers l'intérieur. Mais les trois demeuraient perplexes, ne comprenant pas ce que Shen Fan voulait dire. Shen Fan, quant à lui, était très satisfait de l'endroit. Isolé et calme, parfait pour développer ses plans. Mais Shen Fan ignorait que son poème génial avait ébranlé toute la cité des elfes. Encore plus que l'ordre soudain de l'impératrice de fermer toutes les maisons closes. Et les deux textes se propageaient. À une vitesse terrifiante, menaçant de balayer tout le pays, voire le monde entier. Des érudits et des lettrés. Des étudiants, des jeunes talents, tous ne parlaient que de ces deux articles de Shen Fan. Ils les étudiaient, et plus ils les étudiaient, plus ils trouvaient la profondeur littéraire et la pensée philosophique inégalée qu'ils contenaient. Certains grands érudits les considéraient comme des chefs d'œuvre divins. Certaines académies exigeaient même que les étudiants les récitent intégralement. Shen Fan était passé d'un fils à papa oisif à un génie littéraire aux yeux de tous. Inévitablement, cette affaire parvint au manoir du duc. Le duc Shen, regardant les deux textes apportés par ses subordonnés, avait le visage marqué par la stupéfaction. De toute évidence,
Les autres n'y croyaient pas, et lui non plus, que ces chefs-d'œuvre immortels, capables de traverser les siècles, aient été écrits par Shen Fan. Les informations sont-elles exactes? C'est vraiment ce bon à rien de Shen Fan qui a écrit cela? Demanda le duc Shen, incrédule. Oui, c'est sûr. Le troisième jeune maître, Shen Fan, après avoir été chassé de la maison, s'est rendu au pavillon Qinjing. Là, il a fait un pari avec l'infeng du manoir Lin, et a improvisé ces deux textes sur place. Le premier, Ode à la déesse Luo, aurait été inspiré par la vue de la courtisane Lian Yue du pavillon Qinjing. Le second, Nuit de la rivière aux fleurs de printemps et au clair de lune, était un sujet donné par l'infeng, composé sur le champ. Tout le processus n'a pas duré plus d'une demi-brûlure d'encens. Il y avait beaucoup de témoins, tous ont vu de leurs propres yeux. De nombreux érudits ont déjà confirmé qu'il ne s'agit pas d'un plagiat. De plus, selon les témoins, il aurait ajouté en passant une phrase. Aujourd'hui j'ai du vin, aujourd'hui je m'enivre, demain viendra l'inquiétude, demain je m'en inquiéterai. Cela montre bien le talent de Shen Fan. En écoutant les paroles de son subordonné, le duc Shen fronça encore plus les sourcils. Il ne parvenait pas à comprendre comment un vaurien inculte pouvait posséder un tel talent. Et s'il avait un tel talent, pourquoi ne l'avait-on jamais découvert avant? Pourquoi avait-il attendu d'être chassé du manoir du duc pour le montrer? Shen Fan l'aurait-il fait exprès? Aurait-il voulu que le monde entier se moque du manoir du duc, en permettant à un génie littéraire capable d'immortaliser le manoir d'être chassé de la maison, pour ainsi se venger du manoir? En pensant à cela, le duc Shen fronça les sourcils, son visage s'assombrissant de plus en plus. Puis, en regardant son deuxième fils, Shen Hao, réputé pour son talent littéraire, il ressentit une colère encore plus grande. Pourquoi ne pouvait-il pas écrire des chefs-d'œuvre comme ceux de Shen Fan? Shen Hao, voyant le regard du duc Shen, comprit parfaitement que celui-ci lui reprochait de ne pas égaler même un bâtard, aussi n'osait-il pas le regarder. Détournant les yeux, mais le duc Shen, observant Shen Hao, sembla soudain avoir une idée. Qui a dit que Shen Fan n'avait pas plagié? Si l'auteur du plagiat n'a jamais publié, pensa-t-il. Le duc Shen, les yeux brillants, se redressa directement et jeta les deux articles à Shen Hao. En une heure, apprends-les parfaitement, sans la moindre erreur, et dis-toi que c'est toi qui les as écrits, et que Shen Fan a copié sur toi. En entendant cela, tout sur une expression sérieuse. Que voulait dire le duc Shen? Mais l'instant d'après, il s'adressa directement au majordome, à tout prix, crée une rumeur. Fais circuler la nouvelle que ces deux articles sont l'œuvre du deuxième fils du duché. Shen Hao. Comment un fils bâtard ose-t-il se venger de notre duché? Qui lui en a donné le droit? Cette fois, peu importe les moyens, je veux qu'il soit ruiné, qu'il ne nuise surtout pas à la réputation de notre duché, compris? En entendant cela, tous comprirent soudain. En effet, Shen Fan n'a pas copié sur quelqu'un d'autre, mais cela ne signifie pas qu'il n'a pas copié sur Shen Hao. Seulement, Shen Hao n'avait pas publié, peu de gens le savaient. Compris, maître. Je m'en occupe immédiatement, dit le majordome précipitamment. Voyant cela, le duc Shen se tourna vers Shen Hao, tu sais ce que tu as à faire. Si cette fois encore tu te laisses surpasser par Shen Fan, n'espère plus être l'héritier du titre. Oui, père. Je sais ce qu'il faut faire, répondit Shen Hao rapidement. Dans une autre auberge, Xu Ying était revenu auprès de Ji Qiangxu. Impératrice, Shen Fan a emmené cette courtisane. Et les deux petites servantes achetaient un manoir très isolé en banlieue, dit Xu Ying. Avec cette courtisane, Ji Qiangxu fronça les sourcils, visiblement mécontente, mais très intriguée. Pourquoi Shen Fan achèterait-il un manoir aussi isolé? Peut-être parce que, après la descente au bordel, cette courtisane n'avait nulle part où aller et a donc suivi Shen Fan, suggéra Xu Ying. À ces mots, le visage de Ji Qiangxu s'assombrit encore. Ainsi, c'est elle qui avait favorisé la rencontre de Shen Fan et de cette courtisane. Au fait, les deux articles de Shen Fan font beaucoup de bruit maintenant, ils ont ébranlé toute la ville de Lianglin, ajouta Xu Ying. Notre Tianqi est affaibli depuis des années, c'est parfait, si nécessaire. On peut l'aider à les promouvoir, dit Ji Qiangxu. Oui. Impératrice, répondit Xu Ying avec respect, puis elle ajouta. Faut-il continuer à la suivre? Continue, je veux voir ce qu'est son ambition juvénile et ce qu'elle peut accomplir. Le temps passa. Et 3 jours s'écoulèrent. Pendant ces 3 jours, Shen Fan engagea des ouvriers pour transformer une rangée de chambres vides à l'arrière-cour en une brasserie. Dans ce monde et cette époque, on ne buvait que du vin de riz fermenté, au goût fade, d'environ 10 degrés, et souvent mêlé de résidus de céréales, sans comparaison avec les alcools distillés. La fabrication d'alcool était l'industrie la plus simple et la plus réalisable à laquelle elle pouvait penser. Le processus est simple. L'équipement nécessaire facile à obtenir, les perspectives de développement excellentes, idéales pour débuter. Maintenant, tout était prêt, ne manquait plus que les matières premières. Shen Fan emmena donc Lian Yue et les deux petites servantes, Kei, dans la rue pour acheter des céréales variées. Des jarres à vin,
etc. Mais, pour une raison inconnue, dès que Shen Fan arriva dans la rue, les gens le montraient du doigt, avec des expressions étranges. Et chuchotaient entre eux. C'était bizarre. Jeune maître. Que se passe-t-il? Demanda Kay, perplexe. Je ne sais pas non plus. Mais tant pis, n'avons-nous pas souvent été montrés du doigt par le passé? Viens. Je vous emmène d'abord manger de bonnes choses, dit Shen Fan avec un sourire calme. Prenant Kay par la main, se dirigeant vers une auberge. Mais avant même d'entrer, ils furent arrêtés par un serveur. Halte, ici, on ne reçoit pas les plagiaires. Va manger ailleurs. Le serveur, bloquant le chemin de Shen Fan et des autres, afficha un air méprisant et moqueur. Shen Fan resta figé. Un plagiaire? Qui aurait-il plagié? Kaozi et Zhang Ruoxu auraient aussi traversé le temps, mais à cet instant, Ling Feng arriva soudain avec 2 acolytes. Se dirigeant vers Shen Fan, l'air arrogant, très bien. Shen Fan, je n'aurais jamais imaginé que tu aurais le culot de revenir, et en plus d'oser utiliser des poèmes plagiés. Pour me duper, rends-moi vite mon argent. En entendant cela, Shen Fan fronça les sourcils. Plagiat? Qui aurais-je plagié? Têtu comme une mule, tu refuses encore de reconnaître. Le manoir du duc Shen a déjà confirmé que tes 2 textes sont des plagiats de ceux de Shen Hao, le 2e fils du manoir, ce fameux premier talent littéraire. Shen Hao a même montré son recueil, il est juste discret de nature, donc son recueil était inconnu. Tu as osé plagier les textes de Shen Hao, et en plus tu as eu l'audace de prétendre les avoir écrits toi-même? D'où tiens-tu ce courage? Ling Feng ricana avec mépris, tandis que Shen Fan gardait les sourcils froncés. Ainsi, tout Lianglin le montrait du doigt, c'était donc l'œuvre du manoir du duc. Shen Fan n'aurait jamais imaginé qu'après l'avoir chassé, le manoir ne le laisserait pas tranquille. Il ne supportait pas qu'il ait la moindre réputation, il voulait salir son nom à ce point, était-ce pour l'anéantir? À cette pensée, un éclat froid traversa les yeux de Shen Fan. Quel manoir du duc? Plagiat? Que ce Shen Hao sera de bibliothèque avec son savoir si superficiel? Mérite que je le copie? Moi, copier lui? Non seulement il n'est pas capable d'écrire cela maintenant. Même si on lui donnait 100 ans de plus, il ne pourrait pas composer de tels poèmes, dit Shen Fan avec un air méprisant. Les preuves sont sous tes yeux et tu refuses toujours d'avouer? On dirait que tu ne pleuras qu'à la vue du cercueil. Justement, à cause de ces 2 textes plagiés, de nombreux lettrés et érudits se sont rassemblés à Lianglin pour rendre hommage à Shen Hao. Shen Hao a spécialement organisé une réunion littéraire au Pingxiang, pour rencontrer d'autres talents. Tu nies le plagiat? Si tu en as le courage, viens ce soir à cette réunion et prouve au monde que tu n'as pas plagié. Si tu ne prouves rien, non seulement tu me rendras mes 100 000 taels, mais tu me céderas aussi Lian Yue. Ling Feng ricana avec colère, surtout en voyant sa bien-aimée Lian Yue, si tendre, se tenir aux côtés de Shen Fan, ce qui attisait sa jalousie et sa haine. Shen Fan lui répondit avec indifférence. Et si je prouve le contraire? Si ce n'est pas un plagiat, je te donne 1 million de taels. Lança Ling Feng avec mépris, sans même envisager qu'il puisse perdre. Bien. C'est toi qui l'as dit. Dis à Shen Hao de m'attendre. Shen Fan dit avec mépris. Se tourna vers Lian Yue, puis s'en alla. Lian Yue, très coopérative, prit directement le bras de Shen Fan, adoptant une attitude de petite fille douce, et le suivit. Voyant cela, le visage de Ling Feng devint encore plus sombre et furieux. Shen Fan. Attends-moi. Ce soir, si je ne te fais pas supplier à genoux, je prendrai ton nom de famille. Shen Fan décida de ne plus rien acheter, de toute façon il ne trouvait rien, et il emmena les 3 personnes vers sa demeure à la périphérie. Maître, nous n'allons pas acheter des grains. Nous n'en achetons plus. Après être sortis de la ville, voyant Shen Fan prendre directement le chemin du retour, Xiao et demanda, perplexe, mais il ne voulait pas nous les vendre? Shen Fan répondit d'une voix douce. Maître, nous pouvons aller au marché, dit Xiao. Entendant cela, Shen Fan fronça les sourcils. Marché? Oui, maître, vous ne saviez pas qu'il y avait un marché? Où se trouve le marché le plus proche? Allons voir, dit Shen Fan. Maître, nous vous y emmenons. Xiao, disant cela, prit Shen Fan par la main et partit dans une direction. Le marché n'était pas près de Lianglin, ce n'est que vers midi que Shen Fan et les autres y arrivèrent. C'était la première fois que Shen Fan, depuis sa traversée, venait dans un tel endroit. Bien que ce soit un peu sale et désordonné, il y avait une foule de gens et toutes sortes de produits agricoles. Ce qui rendait l'ambiance très animée et pleine de vie. Bientôt, Shen Fan arriva dans la zone de vente de grains, mais comparée aux autres endroits, elle était plutôt calme. Avec peu de monde, et les vendeurs de grains avaient tous l'air soucieux. En voyant cela, Shen Fan, un peu perplexe, s'approcha d'un petit étal. En s'informant, il apprit que, dans les magasins de Lianglin, le riz coûtait 30 wen par litre, alors qu'ici il n'était qu'à 5 wen par litre. La raison était que le commerce des grains de Lianglin était monopolisé par la famille Ling, qui interdisait aux paysans de vendre en ville. Si un paysan osait entrer, il se faisait réprimer et maltraiter.
De plus, les grains des paysans des environs étaient tous achetés par la famille Ling. Autrefois, on pouvait le vendre à 6 wen le litre, mais cette année, avec un temps clément et de bonnes récoltes, la famille Lin a donc réduit le prix à 3 wen le litre. À ce prix, ces paysans ne l'acceptaient naturellement pas. La famille Lin a cessé d'acheter, et personne d'autre n'osait leur disputer ce commerce. Ainsi, même en pleine saison des moissons d'automne, personne ne venait collecter les grains. Aucune issue n'était laissée à ces paysans. Le visage de Shen Fan s'assombrit également. Bien qu'il souhaitât aussi gagner de l'argent, ce n'était pas de cette façon qu'il fallait le faire. Un prix trop bas nuit aux agriculteurs. Cela ébranlerait les fondations du royaume, et pourrait même déclencher des révoltes et des troubles intérieurs. Cependant, la famille Lin osait ainsi abaisser les prix. Sans doute, avec son influence. Combien de personnes à la cour impériale ne craignaient-elles pas vraiment les reproches du trône? Il fallait qu'il y aille une fois pour connaître les méthodes de la famille Lin. Quelle méthode la famille Lin employait-elle? Pas étonnant qu'elle accumule tant d'argent. Mais, soudain, Shen Fan eut une pensée. Il se souvenait très bien que la famille Lin monopolisait le commerce du grain dans le Jiangnan. Ainsi, chaque année, les marchands de grains de toutes les régions, voire d'autres pays, commandaient d'énormes quantités auprès d'eux. En calculant le temps, l'échéance de la livraison approchait. Songeant à cela, un léger sourire se dessina au coin des lèvres de Shen Fan. Sans même parler d'aider ses paysans, rien que l'attitude de Lin Feng envers lui méritait qu'il agisse. Sinon, il ne se le pardonnerait pas. Cette nuit-là, les lumières de la capitale brillaient. Dans l'arrière-cour du meilleur restaurant de Pékin, le Yiping Xuan, de nombreux lettrés et jeunes talents s'étaient rassemblés. Tous conversaient joyeusement, levant leurs verres. Mais dans leurs propos, on ne cessait de louer le deuxième fils du duc Shen, Shen Hao, en le couvrant d'éloges. Shen Hao, lui, affichait une fierté débordante. Dans chacun de ses gestes, il affectait une humilité hypocrite. Pourtant, il semblait savourer cette adulation qui faisait de lui le centre de l'attention. Impératrice, pensez-vous que Shen Fan viendra? Dans un pavillon élégant au bord de l'eau, Ji Qiangxu était nonchalamment adossé, son regard fixé sur le recueil de textes de Shen Hao. En entendant les paroles de Xueying, son visage resta impassible. Pourquoi ne viendrait-il pas? La résidence du duc Shen n'a-t-elle pas fourni des preuves? Ces 2 articles, c'est Shen Fan qui les a plagiés. Comment ose-t-il encore venir aujourd'hui? Dit Xueying. Tu penses donc qu'il a copié? Ji Qiangxu releva soudain la tête. En regardant Xueying. N'est-ce pas le cas? Les preuves de la résidence du duc Shen sont si claires. Le contexte et le processus de création des 2 articles sont si détaillés. De plus, Shen Fan n'est qu'un bon à rien. S'il n'avait pas copié, comment aurait-il pu écrire d'aussi bons textes? Dit Xueying. Ji Qiangxu se leva alors directement, reposa le recueil sur le côté, et s'approcha de la fenêtre. Ce n'est pas un plagiat. Bien que ce recueil de Shen Hao ait quelque peu de talent littéraire, il ne peut absolument pas se comparer aux 2 articles de Shen Fan. De plus, Shen Fan viendra certainement. Comment l'impératrice peut-elle en être aussi sûre? Dit Xueying. Mais à cet instant, les paroles de Xueying venaient à peine de s'achever qu'un cri surgit soudain en bas, Shen Fan. Shen Fan est arrivé. D'un coup, tous les regards se tournèrent vers Shen Fan, y compris celui de Ji Qiangxu. On vit les 2 petites servantes, Kei, toutes mignonnes comme des poupées de jade, tenant le bras de Shen Fan, tandis que Liang Yue suivait calmement à ses côtés. Conduit par Shen Fan, le groupe se dirigea vers l'assemblée. C'était la 2e fois que Ji Qiangxu voyait Shen Fan. Vêtu de blanc comme la neige, élégant et gracieux, il avait un petit air de noble fils à papa. Son visage était vraiment beau, au point de se classer au moins dans le top 5 parmi les jeunes nobles qu'elle avait vus. Mais en voyant la beauté renversante de Liang Yue à ses côtés, le visage de Ji Qiangxu s'assombrit brusquement. Cependant, l'ambiance devint très bruyante, un plagiaire ose vraiment venir. En plus d'avoir copié, j'ai entendu dire qu'il refusait de l'admettre. Est-ce que ces 2 articles, il aurait pu les écrire? Il a déshonoré tous les lettrés. À sa place, j'aurais déjà eu honte au point de me pendre. Et il a encore le front de se montrer. Les uns après les autres, les convives commentèrent fort en voyant Shen Fan. Comme s'ils ne craignaient pas du tout qu'ils les entendent. Assis à sa place, Shen Hao regardait Shen Fan arriver. Le mépris écrit sur son visage. Bien qu'il sût parfaitement si les 2 articles de Shen Fan étaient plagiés ou non. À ses yeux, Shen Fan n'était qu'un bon à rien, un vaurien, qui ne pouvait en aucun cas se comparer à lui. Il tombe à point. Ce soir, je vais me hisser sur son dos et devenir l'héritier de la famille Shen. Pensant cela, Shen Hao fit directement un signe à Lin Feng, qui était à côté. Lin Feng comprit immédiatement, et en voyant l'amour de sa vie, Liang Yue, suivre Shen Fan, il n'avait déjà plus aucune patience. Sans un mot, il s'avança directement, bloquant le passage de Shen Fan. Oh là là! Plagiaire, je t'ai sous-estimé. Je n'aurais jamais cru que tu oserais vraiment venir. Mais Shen Fan affichait un air froid et méprisant, gagner 1 million de taels, qu'est-ce qui pourrait m'en dissuader? Et toi,
As-tu préparé le million de Taël? Tu parles sans pudeur. Toi, un vulgaire copieur, tu espères me prendre 1 million de Taël? Tu crois vraiment qu'en plagiant l'essai du deuxième fils? Cet essai est à toi, lança Lin Feng, le visage crispé de colère. Mais Shen Fan n'en avait cure. Comme s'il ne voulait même pas s'abaisser à répondre à Lin Feng, il se dit en lui-même, cela signifie donc que si le million de Taël n'est pas prêt, pourquoi serais-je venu? Pour écouter vos aboiements? Lian Yue, viens, rentrons dormir. Quand tu auras réuni le million de Taël, nous reviendrons. Sur ces mots, Shen Fan enlaça délibérément la taille de Lian Yue et fit mine de partir. À cette vue, l'assistance changea de visage, Lin Feng devint livide, copieur. Arrête-toi. Qui t'a autorisé à partir? Shen Fan ricana. Ai-je besoin de la permission de qui que ce soit pour partir? Et d'ailleurs, n'oublie pas, c'est toi qui m'as proposé ce pari d'1 million de Taël pour que je vienne. Tu n'as même pas ce million maintenant. Pourquoi devrais-je rester à écouter tes jappements? Si tu veux parier, montre l'argent du pari. Sinon, quand tu perdras et refuseras de reconnaître, à qui irai-je réclamer mon million? Ou alors, as-tu peur? Peur que je prouve que je n'ai pas plagié, ou peur que je dévoile le mensonge de ton nouveau maître, le couvrant de honte? À ces mots, Lin Feng, lui, avoir peur? Lin Feng, si tu veux parier, montre donc la mise. Crois-tu que tu vas perdre? Il cherche simplement à fuir en pariant que tu n'as pas 1 million de Taël, dit Shen Hao directement. Puis il ajouta, aujourd'hui, je veux devant tous les lettrés de l'Empire démasquer ce plagiaire et lui faire voir ce qu'est le vrai talent. En entendant cela, l'assemblée approuva, mais Lin Feng resta sombre. La dernière fois, il avait perdu 100 000 Taël face à Shen Fan. C'était déjà toutes ses économies, en grande partie le capital pour acheter les grains. Comment pourrait-il sortir 1 million de Taël? Et même lui, sa famille Lin était la plus riche des deux collines, réunir 1 million de Taël n'était pas une mince affaire. À présent, lui demander 1 million de Taël, comment pourrait-il les obtenir? Mais soudain, une voix retentit, 1 million de Taël, ce n'est que cela, ma famille Lin peut le fournir. Tous les regards se tournèrent, le père de Lin Feng, Lin Sanqian, arrivait avec le duc Shen. L'assistance salua le duc Shen, qui répondit avec nonchalance. Ne vous dérangez pas, je suis venu par désœuvrement, pour assister au spectacle. Ne vous occupez pas de moi. Lin Sanqian fixa directement Shen Fan, ce n'est qu'un pari d'1 million de Taël, non? Voici des billets pour 1 million de Taël, je les dépose ici. Si tu gagnes, tu les emportes. Il sortit une liasse de billets et les posa sur une table à côté, sans même accorder un regard à Shen Fan. Puis, s'adressant au duc Shen, duc, par ici, je vous prie. Le duc Shen, indifférent, suivit Lin Sanqian vers des sièges d'honneur. À cette vue, Lin Feng s'avança, Shen Fan, cela te convient-il maintenant? Ne voulais-tu pas prouver que tu n'es pas un plagiaire? Alors prouve-le-moi. Shen Fan, toujours nonchalant. Lui dit que c'est lui qui a écrit, moi je dis que c'est moi. Comment le prouver? Lin Feng ricana, ce soir, c'est la réunion littéraire. Montrons donc notre vrai talent en compétition. Chacun écrira un poème ou un chant, et l'assemblée jugera lequel est le meilleur. Celui qui écrit le mieux gagne, et obtiendra les droits d'auteur des deux essais. Oses-tu? Shen Fan, toujours négligent, prit Lian Yue par la taille et s'assit sur un côté, la faisant asseoir sur ses genoux, et dit calmement, et pourquoi pas? Lin Feng, voyant Shen Fan enlacer Lian Yue, sentit la rage l'étouffer, mais il se contint. Cependant, pour t'empêcher de plagier à nouveau un texte jamais montré. Le thème de cette réunion sera fixé par nous. Comme tu veux. Dépêche-toi. Ne me fais pas perdre de temps, dit Shen Fan avec impatience. À ces mots, non seulement Lin Feng, mais même Shen Hao, le duc Shen et les autres changèrent d'expression, ne comprenant pas pourquoi Shen Fan était si tranquille. Pourquoi il était si confiant. Cependant, Lin Feng se tourna vers Shen Hao, deuxième fils. Quel thème proposes-tu pour cette réunion? Shen Hao se leva alors. D'un air magnanime, puisque je participe aussi, ce n'est pas à moi de le fixer. Au cas où quelqu'un perdrait et crierait à l'injustice, cela me ferait trop honte, moi, Shen Hao. Ainsi, que le thème soit décidé par vous tous, dit-il. L'assemblée regarda Shen Hao avec encore plus d'admiration. Voilà bien le premier lettré de Jinling, quel esprit. Bien sûr, sinon comment aurait-il pu écrire un chef-d'œuvre immortel comme l'Ode à la déesse Luo? C'est vrai. Quelqu'un capable d'écrire un poème tel que Nuit de printemps sur la rivière fleurie aurait-il peur d'un vaurien inculte? N'importe quel thème fera l'affaire. Le deuxième fils peut toujours écrire sans hésitation, avec une aisance naturelle. Mais à cet instant, le duc Shen déclara soudain, « Et si je me joignais à vous pour proposer un thème à cette réunion littéraire ?» À ces mots, l'expression de tous changea et ils regardèrent le duc Shen. Le duc lui-même propose un thème, c'est un honneur que nous ne pouvons refuser, s'empressèrent-ils de dire. Les anciens ont trop écrit sur le vent, les fleurs, la neige et la lune. Aujourd'hui, tous ici sont des lettrés, alors prenons pour thème l'étude. Poèmes, chansons, vers libres, peu importe.
Qu'en pensez-vous demanda le duc Shen. À ces mots, les visages se décomposèrent, car tout le monde avait l'habitude d'écrire sur des sujets romantiques. Avec l'étude comme thème, c'était vraiment plus difficile. Seul le duc Shen et Shen Hao savaient que c'était un piège délibéré. Ils craignaient encore un peu que Shen Fan ait quelque talent. C'est pourquoi ils avaient choisi un thème aussi rare. Shen Hao avait même consulté de grands confucianistes et étudié pendant 3 jours pour éviter toute erreur, puisque c'est le duc qui propose le thème. Le thème de la réunion d'aujourd'hui sera donc l'étude, avec un temps limité à un bâton d'encens, déclara Lin Feng. Mais le duc Shen reprit la parole, puisque c'est moi qui propose le thème, j'ajouterai une récompense à cette rencontre. Celui qui remportera la première place ce soir recevra ce pinceau. Ainsi parlant, le duc Shen fit un geste de la main. Un serviteur apporta une boîte et l'ouvrit, révélant un pinceau, dont le manche ressemblait à du jade d'encre de Chine. Le pinceau du sage de la littérature. C'était cette légendaire relique inestimable. On disait que son manche était en jade de Étian de première qualité, naturellement imprégné de l'esprit de l'encre. Les poils provenaient d'une touffe au bout de la queue du loup roi des monts Yin, sur la plaine enneigée à 1000 lieues. Unique au monde. Incomparable. Qui aurait cru que le duc Shen serait prêt à offrir un tel trésor en récompense? Quelle générosité! Quoi d'autre? Rien d'autre que de vouloir offrir ce pinceau à son propre fils d'une manière détournée. À ces mots, tout le monde comprit. Après tout, Shen Hao avait écrit l'ode à la déesse Luo et Nuit de printemps sur la rivière fleurie. Comment les autres pourraient-ils faire mieux? Quant à Lin Feng, sans hésiter, il déclara le début et fit allumer un bâton d'encens. Tous se mirent à réfléchir. Même Shen Hao, qui s'était préparé, prit un air songeur, écrivant lentement quelques mots avec son pinceau. Seul Shen Fan affichait un air indifférent. D'une main, il enlaçait la taille fine de Lian Yue, de l'autre, il tenait une coupe de vin qu'il buvait. D'une nonchalance extrême, sans aucune intention de prendre la plume. L'impératrice. Regardez-le, lui, capable d'écrire l'ode à la déesse Luo, dit Xuying, depuis le pavillon voisin, les yeux pleins de dégoût en voyant l'attitude désinvolte de Shen Fan. Bien que Jixu fût également contrarié de voir Shen Fan enlacer Lian Yue, elle ne pouvait nier que cette posture lui donnait véritablement l'air d'un lettré romantique. Aussi, Jixu ne répondit pas à Xuying, mais se contenta de regarder Shen Fan, comme si elle attendait avec impatience de voir quel genre de poème il pourrait écrire dans cet état d'esprit. Puis-je commencer? Demanda soudain Shen Fan en posant sa coupe. Si l'on tarde, on risque de ne plus se rencontrer. À ces mots, tous se redressèrent. Que veut dire Shen Fan? Shen Fan, qu'est-ce que tu manigances encore? N'ai-je pas déjà annoncé le début? Dit Lin Feng d'un air mécontent. Je demandais si je peux commencer à réciter, dit Shen Fan. À ces mots, tout le monde fut encore plus surpris. Shen Fan aurait-il déjà terminé? Mais il n'a même pas encore commencé à écrire. Et combien de temps s'est écoulé? L'encens brûle depuis moins d'un dixième. Si je le peux. Je commence, répéta Shen Fan. Lin Feng se tourna alors vers Shen Hao pour chercher son avis. Shen Hao fronça les sourcils, mais en y réfléchissant, c'était peut-être une bonne chose. En faisant précéder un jade par une brique, Shen Fan passerait en premier, ce qui ferait ressortir encore plus la beauté de son propre poème. Il hocha donc légèrement la tête. As-tu fini d'écrire? Si c'est fait. Tu peux réciter, personne ne t'en empêche. Mais si jamais tu perds, récite, si tu veux. Personne ne t'en empêche. Mais quand tu perdras, ne dis pas que je ne te donne pas de chance, dit Lin Feng avec impatience. Shen Fan n'y prêta pas attention. Il ouvrit la bouche et récita, sous la balustrade, les chrysanthèmes brumeux s'attristent, les orchidées pleurent la rosée. Les rideaux de soie sont légers, le froid s'infiltre. Les hirondelles s'envolent par deux. La lune brillante ignore la douleur de la séparation. Sa lumière oblique pénètre jusqu'à l'aube les portes vermillon. Hier soir, le vent d'ouest a flétri les arbres verts. Seul, je suis monté sur la haute tour, regardant au loin la route du bout du monde. J'aurais voulu envoyer une lettre sur du papier coloré et une missive de soie, mais les montagnes sont hautes et les eaux vastes, où donc les trouver? Ainsi Shen Fan récita ses vers à la suite. Il les récita simplement, mais ceux qui l'écoutaient eurent tous une expression figée. Ils restèrent bouche bée, n'était-ce pas exactement la scène qui se déroulait maintenant dans la cour arrière du pavillon de la consécration? Les chrysanthèmes, la brume sur l'eau, les rideaux de soie. La lune brillante, la lumière oblique, les portes vermillon. Niking et Jin accompagnaient par leur attitude l'expression de désir intense que Shen Fan avait décrite. Les sentiments étaient profonds et subtils. Et la phrase, hier soir, le vent d'ouest a flétri les arbres verts, seul, je suis monté sur la haute tour, regardant au loin la route du bout du monde, exprimait directement l'aspiration à un horizon vaste et lointain. Quel mot magnifique! Même s'il se creusait la tête, il n'aurait pu trouver pareille beauté poétique, pareille élégance des mots, pareille hauteur d'esprit. C'était suffisant pour être qualifié de chef-d'œuvre fondateur. Pendant un instant, même Shen Hao et le duc Shen restèrent bouche bée. Shen Fan, dès qu'il ouvrit la bouche, produisit un tel chef-d'œuvre. Comment était-ce possible?
Son talent était-il vraiment si grand? À cet instant, Shen Hao commença vraiment à paniquer. Il pensait que le poème en sa possession était très bon, mais comparé à celui de Shen Fan, il n'était rien. Il ne méritait même pas d'être appelé déchet. Que faire? Mais à cet instant, l'infanque, à côté, les éclaira d'une phrase, Shen Fan. Qu'as-tu écrit? Où vois-tu une allusion à l'étude? Ne sais-tu pas que notre thème est l'étude? À ces mots, tout le monde reprit ses esprits. C'est vrai. Quel rapport cela a-t-il avec l'étude? Hors sujet. Tu le sais? Hors sujet et tu ne t'en rends même pas compte? Tu as encore dû recopier ce poème quelque part? Les commentaires allaient bon train. Même Ji Qiangxu, à l'étage, fronça légèrement les sourcils. Le poème de Shen Fan était certes excellent, mais avec l'étude, il n'avait rien à voir. Shen Fan l'avait-il préparé à l'avance? Pourtant, Shen Fan gardait un air détaché. Sans se soucier des commentaires, il continua. Debout près du haut balcon, dans le vent léger, je contemple au loin la tristesse printanière qui s'assombrit à l'horizon. Debout près du haut balcon, dans le vent léger, je contemple au loin la tristesse printanière qui s'assombrit à l'horizon. Dans la lueur du couchant, l'herbe et la brume, sans un mot, qui comprendrait mon sentiment appuyé contre la balustrade? Je voulais, en me laissant aller, chercher l'ivresse. Face au vin, entonnant des chants, la joie forcée reste fade. Ma ceinture se desserre peu à peu, mais je ne regrette rien. Pour elle, je dépéris, le visage amaigri. Shen Fan récita ainsi, comme si de rien n'était, mais ceux qui l'écoutaient restèrent tous figés. Comment Shen Fan avait-il composé un autre poème? Et en plus, encore un si bon qu'il ne pouvait même pas le juger sur le moment. Comme s'il était trop bon pour être à leur portée. Maintenant, il en avait composé un autre. Son talent était-il vraiment si grand? Heureusement, il ne trouvait toujours pas dans ce poème le thème de l'étude. L'infeng prit directement la parole, Shen Fan. Qu'as-tu écrit là? Des vers lubriques et obscènes. Ma ceinture se desserre peu à peu, mais je ne regrette rien. On t'a demandé d'écrire sur l'étude. Pas sur ces obscénités. À ces mots, tout le monde resta sans voix. Pouvait-on vraiment appeler cela des vers lubriques? Shen Fan, comme s'il n'avait pas entendu, prit sa tasse, sirota un peu de vin. Et continua, la nuit de la fête, le vent d'Est fait éclore 1000 arbres de fleurs, et fait tomber des étoiles comme la pluie. Les chevaux précieux et les chars sculptés embaument toute la route. Le son de la flûte de phénix s'élève. La lumière de la coupe de jade tourne. Toute la nuit, les poissons et les dragons dansent. Les papillons d'argent, les saules de neige, les fils d'or. Rire et conversation gracieuse, un parfum discret s'éloigne. Dans la foule, je l'ai cherchée 1000 fois. Soudain, tournant la tête, je la trouve, là, dans la lueur des lanternes, dans le déclin de la lumière. En entendant cela, tout le monde tomba dans un silence profond. Les deux premiers poèmes, on pouvait encore les laisser passer, mais en voilà un troisième. Surtout ce dernier vers. Dans la foule, je l'ai cherché 1000 fois. Soudain, tournant la tête, je la trouve, là, dans la lueur des lanternes, dans le déclin de la lumière. Qu'est-ce que c'est que ces putains de vers? Est-ce que cela peut être écrit par un humain? La seule chose qui manquait, c'est que Shen Fan n'a toujours pas écrit sur l'étude. Shen Fan, de quoi te vantes-tu? Dit l'infeng d'un air méprisant. Comme s'il craignait que Shen Fan continue, il s'approcha brusquement. Tu crois que tu as beaucoup écrit? Est-ce que ça fait de toi le gagnant? Le thème est l'étude. Peu importe combien tu écris. Si ce n'est pas en rapport avec le sujet, à quoi ça sert? Mais Shen Fan resta impassible, buvant son vin tranquillement. Est-ce que c'est l'étude? Expliquez à quoi bon? Tu comprends le chinois classique? L'infeng resta soudainement sans voix. Pourquoi ne comprendrais-je pas? Dis-moi, dans tes poèmes, où est la trace de l'étude? Mais Shen Fan garda un air méprisant, que j'ai écrit sur l'étude ou non, ceux qui comprennent comprendront. Si tu ne comprends pas, tais-toi. Ne fais pas honte, d'accord? En chinois classique, tous étaient perplexes, que veut dire Shen Fan par là? A-t-il écrit sur l'étude? Où cela? Pensait-il. Chacun repensait aux 3 poèmes de Shen Fan, mais à ce moment-là, Ji Qiangxu, à l'étage d'en face, comprit soudain quelque chose et dit, les yeux brillants. J'ai compris. En chinois classique? À côté, Xuing était encore plus perplexe. Empereur femme, qu'as-tu compris? Qu'il a écrit sur l'étude? Habile, vraiment habile. Ce point de vue. Ce niveau est trop élevé. Ji Qiangxu dit avec excitation. Ses yeux restaient fixés sur Shen Fan, sans pouvoir s'en détacher. Mais voyant cela, Xuing, encore plus perplexe, admit que chacun des 3 poèmes de Shen Fan était bien écrit. Tous dignes de traverser les siècles, et même lui les aimait, y percevant une légère mélancolie. Mais comment cela se rapporte-t-il à l'étude? En quoi est-ce ingénieux? Il ne pouvait vraiment pas comprendre. Mais à cet instant, un érudit en bas frappa soudain la table et s'exclama. Habile, vraiment habile, Wen Sheng. Tous se tournèrent vers cet érudit, qui, très ému, dit, je n'aurais jamais pensé que le jeune maître Shen ait un tel talent, une telle perspicacité. Je l'admire. Je l'admire.
En chinois classique, tous étaient encore plus perplexes. Maître Liu, que voulez-vous dire, qu'avez-vous vu? Demanda un étudiant perplexe. Maître Liu, très excité, dit, les 3 poèmes de Shen Fan, le jeune maître, sont extraordinaires. Extraordinaires. En apparence de simples poèmes, ils illustrent directement, à travers 3 poèmes, les 3 niveaux de l'étude et de l'apprentissage. Vraiment ingénieux, dit Maître Liu. Quels 3 niveaux? Maître Liu, sans faire de mystère, déclara. Le premier, hier nuit, le vent d'ouest a flétri les arbres verts. Seul, je monte sur la haute tour, et je scrute l'horizon lointain. Cela signifie que pour étudier, il faut d'abord avoir une poursuite persévérante. Monter haut pour voir loin, avoir un objectif et une direction claire. Le deuxième. Ma ceinture se desserre, je ne regrette pas, pour elle je deviens émacié. Cela signifie que pour étudier, il faut passer par un travail acharné, oublier le sommeil et la nourriture, chercher avec persévérance. Jusqu'à devenir maigre et que les vêtements soient larges, sans regret. Le troisième, dans la foule, je l'ai cherché 1000 fois. Soudain, en tournant la tête, je le vois dans l'ombre des lumières. Cela signifie que pour étudier, il faut